Comme d'habitude, vous devez choisir. Et oui, je viens de terminer votre vidéo en CRA numéro 2, organiser l'espace commercial, BTS MCO E6 ad hoc, animation et dynamisation de l'offre commerciale. C'est parti, je vous la présente, c'est pour vous. À tout de suite. Et oui, c'est le CRA 2 en E6 ad hoc. Voilà, je vous la présente, rien. Alors comme d'habitude, vous devez choisir votre titre d'activité, votre nom, votre prénom, la raison sociale de votre unité commerciale, votre adresse. Important, les compétences qui sont mobilisées. Alors, d'une part, savoir comment agencer son espace commercial. Là, on parle de savoir maîtriser le merchandising, de garantir la disponibilité, tout simplement de savoir combien de produits on peut mettre en présentoir et également combien on en a en stock pour justement réguler remettre des produits au fur et à mesure, maintenir un espace commercial opérationnel, c'est-à-dire que vraiment d'analyser pourquoi on l'a mis ainsi et pourquoi il est attractif, respecter les préconisations de l'enseigne, c'est-à-dire l'enseigne a une charte de merchandising qu'il faut respecter en termes de réglementation, en termes de produits, surtout si vous présentez les produits alimentaires, il y a des règles d'hygiène, mais également pour le textile, les vêtements doivent être exposés d'une certaine manière et sur cintre. Date et durée de la mission, donc en règle générale minimum 1 mois, d'accord. Je vous conseille de le faire en première année au courant du mois d'octobre, novembre, puisque vous avez déjà un petit peu été en entreprise, en magasin et vous avez une petite maîtrise de votre environnement. Contexte professionnel, là, vous dites pourquoi il est important, pourquoi vous avez choisi ce type de merchandising, pourquoi il a été choisi par votre enseigne, quelle est la raison et comment vous allez finalement procéder pour l'expliquer. Les objectifs, atteindre un niveau de satisfaction, alors là on parle d'objectifs qualitatifs, niveau de satisfaction, tout simplement de satisfaction au niveau du client, comment il le trouve, implanter une collection en respectant par exemple les préconisations du réseau, améliorer en pourcentage de repérage, voilà, ça c'est au niveau qualitatif. Quantitatif, augmenter le chiffre d'affaires, le panier moyen, augmenter sur les produits ou services concernés, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un produit dans vos présentoirs qu'il faut augmenter en termes de stock ou de visibilité en termes de quantité. Degré d'autonomie, tout simplement expliquer qui vous a formé sur ce plan de merchandising, à quel moment finalement vous avez été indépendant et finalement quand est-ce que vous avez été contrôlé. On reste sur le même principe sur le déroulement de l'activité, vous avez 3 étapes. Donc là, ce qui va être important dans la méthodologie utilisée, c'est l'entretien avec le tuteur, d'accord. Donc vous avez vu qu'au niveau des outils, lecture du plan merchandising, les étapes de l'implantation, elles sont importantes. Savoir quel type de merchandising vous avez opéré en termes de gestion, d'organisation, d'accord, ça c'est important. Donc bien entendu en annexe vous mettez le plan de merchandising. Ça peut être, vous pouvez opter pour un merchandising qui est déjà installé, qui est régulier, ou éventuellement une nouvelle collection, c'est à vous de voir. La préparation des nouveaux produits à implanter, puisque souvent ça change, vous changez de collection ou parfois vous mixez des collections pour faire une période de transition entre 2 collections. Bien entendu, vous montrez la désimplantation, donc ça c'est important, d'où l'intérêt de faire des photos, que votre plan de masse soit, voir l'évolution de votre plan de masse, d'accord, vos visuels avec des photos. Bien entendu, la préparation du squelette du rayon après la désimplantation. Donc ça, c'est important de voir comment vous avez mis en photo et en plan ce réaménagement. Bien entendu, en général, vous êtes encadré. L'implantation de la nouvelle collection, d'accord, l'information, les contraintes liées, les clés d'entrée, la logique d'implantation, peut-être l'implantation qu'on vous a donnée sur le merchandising. Au niveau de l'ergonomie de votre unité commerciale, il y a une limite, donc voir comment on peut au maximum le respecter. La validation de cette implantation par votre tuteur, votre tutrice, ça dépend. Le réassort de la collection, c'est-à-dire à quel moment finalement le réassort se fait au niveau du stock journalièrement, au niveau de la journée, mais également sur la durée. Quand est-ce que vous passez commande au niveau du stock pour éviter de vous retrouver avec une rupture de stock. L'analyse des performances commerciales, c'est-à-dire finalement ce merchandising au niveau de la réimplantation des produits, est-ce que ça fait une différence au niveau du chiffre d'affaires, du panier moyen, précisant sur la collection qui est implantée, voilà, pour voir si ça fait une différence au niveau des autres collections. Quand je dis collection, ça peut être aussi un rayon.
Voilà. L'analyse de la satisfaction clientèle, je vous conseille de faire un questionnaire propre au merchandising, d'accord ? Via QR code, quand les gens vont en caisse ou quand vous faites, finalement, quand vous présentez les produits, quand vous vendez votre produit, éventuellement de poser quelques questions qui permettra de faire une enquête particulière. Dans les résultats obtenus, c'est important. Donc, vous reprenez bien entendu vos objectifs. Là, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il a été réalisé ? Oui. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? D'accord ? Le panier moyen également, c'est important. Et augmentation sur les produits qui ont été exposés, que ce soit nouvelle collection ou une réimplantation. De voir pourquoi le niveau de satisfaction a été amélioré par ce nouveau pôle merchandising. Donc, c'est important. Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Pour justement revoir ce merchandising. Voici l'explication sur le CRA numéro 2 et bien entendu, on se retrouve pour le CRA numéro 3, développer les performances commerciales de votre espace. Je vous dis à bientôt, c'était Edouard de T-Fighting.